La suite de cette vidéo en ce samedi 6 juillet 2024. Regardez tout ce beau monde. Est-ce que cette ferveur peut être faite pour défendre, pour marcher pour le Gabon, la libération du Gabon? Puisque tous les Gabonais disent il faut que ce pays change. Est-ce qu'on peut marcher comme ça pour changer le Gabon? Est-ce que ces Gabonais peuvent se dire, comme on écoute quelqu'un qui est venu d'ailleurs, fut-il pasteur, bishop, tout ce que vous voulez, prophète, est-ce qu'on peut le faire pour le Gabon, pour la santé, pour l'école, pour la route, pour un peu plus de dignité, pour la restauration de la dignité du peuple gabonais? Est-ce que ces Gabonais peuvent le faire, cela? Quand vous voyez ça, il faut se poser les bonnes questions. Dans quel pays sommes-nous et avec quelle population? Ou quel peuple? Ou quelle foule? Parce qu'il y a une différence entre le peuple et la foule. Une fois que vous vous êtes posé cette question, vous aurez la bonne réponse. Parce que si vous voyez les pays qui se développent aujourd'hui au niveau des infrastructures, des pays qui s'émancipent, est-ce que ce sont des pays où on voit encore des hommes comme ça et des femmes comme ça, avec leurs enfants? Des hommes et des femmes qui cessent de faire ce qu'ils doivent faire, donc qui arrêtent leurs activités, le travail, pour aller écouter un homme qui vient de très loin, qui vient leur parler de Dieu, semble-t-il de Dieu. Dieu n'est-il pas en chacun d'entre nous? Regardez, il y a d'autres qui sont là-bas, l'autre côté. Ils attendent désespérément le taxi. Là, ce soir, il n'y a pas les transports, ça ne marche pas au Gabon. Vous savez, le prix de transport coûte cher. On est là à attendre, on souffre. Vraiment, le pays là ne change pas. Là, tout le monde supporte. Vous les voyez, ils sont de l'autre côté, de part et d'autre. De part et d'autre. Avec des enfants au dos, des enfants sur les épaules. Il y a des personnes du 3e âge. Là, ce ne sont pas les heures de pointe où on attend le taxi pour aller au travail, où on entend les Gabonais se plaindre. Là, on revient d'aller écouter un homme qui vient vous parler de Dieu, qui vient vous parler du paradis. Regardez, de part et d'autre, de part et d'autre. J'entends 3000 ou 5, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais à temps normal, au jour ordinaire, on dit non. Le taxi coûte cher, personne ne proposera ici 3000 ou 5. Parce qu'on dira, l'État ne fait rien, le gouvernement ne fait rien. Mais là qui a envoyé tout ce bon monde, regardez. Ils obstruent la route est serrée, regardez. Regardez comment même les policiers sont submergés. Si les policiers libèrent la voie, on dira qu'on a bousculé le Gabonais. C'est un pays qui ne respecte pas les Gabonais. Il y a la violence. Regardez. Quel Gabon voulez-vous changer avec des populations qui passent le temps à aller écouter quelqu'un qui vient à des milliers de kilomètres leur promettre le paradis ou le ciel? Des Gabonais qui ne s'occupent pas d'abord des problèmes qu'il y a ici-bas, qui sont incapables de s'unir pour être solidaires, pour parler au nom des autres Gabonais qui souffrent, qui sont maltraités ou qui sont assassinés, ou pour... Mais alors là, mettre la solidarité humaine, créer des coopératives, des associations, faire l'agriculture pour aider et nourrir des familles gabonaises. De quel Dieu, bon sang de bon Dieu parlons-nous? Martin Luther King a marché le long des territoires, des pays, des villes des États-Unis d'Amérique pour défendre la cause du peuple
noirs, pour la liberté et les droits civiques. Nelson Mandela l'a fait, Gandhi l'a fait. Mais ici, chez nous, on refuse de marcher pour la bonne cause, pour la veuve et l'orphelin dont parle Jésus-Christ, pour les pauvres, pour la solidarité humaine. On marche parce qu'on va où l'on vient n'écouter un être humain comme nous. N'est-ce pas un péché, bon sang de bon Dieu? Le Gabon est en danger. Les autorités de la transition sont en danger. Parce que une bonne partie de la population ne suit pas. Regardez. Ce sont les mêmes Gabonais, lorsque vous dites allez voter. Ce sont les mêmes Gabonais lorsque vous dites allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire pour la carte nationale d'identité. Regardez ça, des enfants. Transition cache des mentalités. À nous de réfléchir. Le défi du Gabon n'est pas au niveau des infrastructures, c'est au niveau de la mentalité. Attention, danger. Regardez les Gabonais. Regardez ça, regardez ça. Là, ils ne se plaignent pas pour dire qu'il n'y a pas le taxi, il n'y a pas de transport. Ils sont partis de chez eux depuis le matin. Là, il est 21h. 21h. Et la queue continue depuis le stade. Bon sang de bon Dieu. Imaginez si les pays européens faisaient encore ça. Est-ce qu'ils seraient développés à faire le métro, à construire les avions, les voitures, à inventer les médicaments? Il faut qu'en cette période de transition, on régule les cultes. Parce que là, c'est un danger. Et je vous le dis, cash. Ne dites pas que j'ai blasphémé, je suis contre la foi des uns et des autres. Nous sommes en danger. Cash. Déficit de citoyenneté, cash.